بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Nous aimerions signaler au départ que cet exposé va comporter une partie rédigée pour éviter des redites et une partie improvisée, plus spontanée. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un titre bien sensible et prétentieux, vulgarisation des mathématiques, qu'il faut traiter avec beaucoup de prudence. Il est en effet ancré dans les cervelles d'un grand public que les mathématiques constituent un domaine où l'abstraction règne en maître absolu et qui est réservé à une caste de super doués et de super éclairés et de super intelligents. Tout ceci, entre guillemets, bien sûr. Quant à nous, nous prétendons que ces idées reçues sont fausses et doivent être bannies des cervelles des amateurs de mathématiques, une fois pour toutes. Avec votre collaboration, votre participation, vos commentaires, nous allons tenter de prouver au contraire que les mathématiques sont accessibles à tout un chacun qui accepterait de s'armer de la devise suivante: la maîtrise des mathématiques, de l'essence des mathématiques, est une question de volonté, travail et persévérance. Ayant vécu avec les mathématiques pendant un demi-siècle environ, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. En mathématiques, il n'y a rien de facile. 1. En mathématiques, il n'y a rien de difficile. 2. Ce que vous maîtrisez est facile. 3. 4. Ce que vous n'arrivez pas à maîtriser, faute de motivation suffisante, est difficile. Nous sommes convaincus que beaucoup de ceux qui nous suivent ne partagent pas notre opinion sur le sujet. Si tel est le cas, ce dont nous sommes quasiment sûrs, eh bien, nos idées auront au moins le mérite d'engager une discussion sur le sujet, discussion à laquelle nous participerons avec plaisir, bien sûr. Avant de commencer à pénétrer vraiment dans le vif du sujet, il nous paraît plus qu'utile de rappeler aux jeunes amateurs qui voudraient bien tenter avec nous cette expérience que notre objectif n'est pas de donner des cours de mathématiques proprement dites, car les références bibliographiques existantes actuellement un peu partout dans le monde renferment d'excellentes approches sur les sujets dont nous allons parler. Notre objectif, quant à nous, est purement pédagogique et nous ne prétendons à aucune originalité, si ce n'est de vous embarquer avec nous dans ce monde prestigieux des mathématiques, en vous rappelant, encore une fois, d'agir dans le cadre de la devise que nous avons citée plus haut, et conformément aux deux proverbes suivants. 1. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. 2. Le progrès s'obtient au bout de l'effort.
Cela dit, embarquons-nous maintenant dans le monde des nombres, qui constitue, à notre avis, à côté du prochain exposé sur la géométrie euclidienne, d'excellentes introductions à la nage, si j'ose dire, dans le large océan des mathématiques. Il faut les considérer comme des hors-d'œuvre incontournables à une bonne et rapide, retenez le mot rapide, et rapide assimilation d'une multitude de thèmes réputés comme étant difficiles, comme la topologie, le calcul différentiel, le calcul intégral, l'analyse fonctionnelle, pour ne citer que cela. À mon avis, il ne faut surtout pas chercher à tout démontrer. Bien sûr que cela est l'idéal de toute chose, dans toute chose. Bien sûr que cela est l'idéal dans toute chose. Mais sachez que rien que pour construire l'ensemble des entiers naturels, et malgré le qualificatif naturel qui signifie bien ce qu'il signifie, beaucoup de spécialistes dans le monde de la logique pure ont fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, pour essayer de créer cet ensemble d'entiers naturels. Avec notre profond respect à ces efforts, louables certes, de vouloir tout démontrer, nous conseillons aux jeunes qui veulent devenir mathématiciens de façon naturelle de commencer par considérer les entiers naturels comme leur nom l'indique et de prouver le reste. Et de prouver tout le reste, des autres nombres, à savoir 1. Les entiers naturels, pour rappel. 2. Les entiers relatifs et z sur nz, les entiers relatifs connotent z et z sur nz. 3. Les nombres rationnels. 4. Les nombres réels. 5. Les nombres complexes. Et 6. Enfin, les quaternions, que l'on utilise en physique, notamment dans l'espace-temps. Sachez que c'est vraiment le minimum qu'il faut absolument assimiler avant d'entamer une quelconque aventure dans d'autres modules utilisant les nombres. Sachez aussi que l'ensemble le plus difficile égal à notre sens, dont l'assimilation demande plus de temps et d'intérêt et de soin. Et donc le plus difficile est l'ensemble des nombres réels qu'il faut absolument, je dis bien absolument, essayer de maîtriser le plus parfaitement, je souligne le mot plus parfaitement possible. Nous disposons d'une large liste de références bibliographiques sur le sujet relatif aux ensembles précités.